chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Francine MB, votre présentatrice. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un récapitulatif concernant la famille en détresse. Le reportage que vous avez suivi il y a 2 mois à peu près, concernant la famille en détresse, Maman Bertie, si vous vous souvenez, son mari et ses enfants. Comme vous l'avez constaté dans le précédent reportage, nous avons pu scolariser les enfants. Ensuite, Maman Bertie est décédée, donc vous le savez. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Encore une fois de plus, malheureusement, j'en suis pas fière. Papa Clotaire, son mari, nous a quittés. Donc c'est triste, c'est une vraie tragédie. Les enfants de Maman Bertie, on avait récupéré 2 de ses enfants. Et il restait le petit Gédéon que j'avais interviewé sur Brazzaville, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi. C'est cet enfant qui nous avait ramené chez lui. Donc cet enfant était resté avec le papa dans leur domicile, dans leur studio que vous avez vu. Donc ils étaient restés tous les 2. Parce que nous, on avait récupéré les 2 enfants de Maman Bertie, plus deux enfants, le petit Rabbi et Exaucé, les 2 enfants de la rue. Donc Gédéon était resté avec son papa. Malheureusement, il a assisté à la mort de son père. Papa Clotaire, le mari de Maman Bertie, souffrait de tuberculose. Il a fait une crise en fait à domicile. Il a ressenti une envie de tousser, de vomir. Effectivement, il a vomi des gros caillots de sang. Il est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Donc Gédéon, le petit garçon de 12 ans, a vécu tout ça. Vous pouvez imaginer le traumatisme que cet enfant a subi encore. 2 mois auparavant, il perd sa maman et aujourd'hui, il perd son père. Donc c'est pour cela que je reviens encore vers vous pour demander la compassion des gens qui se sentent touchés, qui se sentent concernés par cette situation. La dernière fois, excusez-moi, on avait intitulé La détresse d'une famille. Quand Maman Bertie est décédée, nous l'avons intitulé Le désespoir d'une famille. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que je vais l'intituler Une tragédie. Parce que, voilà, les enfants, leurs parents vivants étaient déjà en détresse. Donc, leurs 2 parents morts, voilà, vous pouvez imaginer ce qu'ils vivent. Donc, vous allez voir vous-même les photos des funérailles que nous avons pu recueillir. Aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous disposons, nous avons pu participer un petit peu aux funérailles parce que Papa Clotaire est de Pointe-Noire. Sur Brazzaville, il n'a presque personne. Il était là juste pour aider, pour s'occuper de sa femme. Et le quartier a essayé de cotiser une petite somme. Et nous avons essayé aussi de cotiser une petite somme. Et puis avec ça, l'enterrement a pu avoir lieu. Donc voilà, vous voyez les images vous-même. Les enfants sont vraiment très malheureux. Donc Gédéon a vécu tout ça en direct. Il a vu son père tomber, donc j'ai pu parler un peu avec lui. Voilà, il est très triste, mais bon, il tient le coup, mais il est très triste. Pareil, il me demande de repartir à l'école parce que lui, effectivement, on l'avait pas scolarisé. Donc voilà, je reviens encore une fois de plus vers vous demander de l'aide. Soutenez-nous, soutenez les enfants. L'association Preuve à l'appui avait pu scolariser quelques enfants, enfin les 4 que nous avons pu récupérer, on les a scolarisés. On leur a pris un logement. Et puis voilà, aujourd'hui on a récupéré Gédéon qui avait nulle part où aller. Donc, pour ceux qui veulent faire leurs dons directement sur Brazzaville, vous avez aussi la possibilité. Vous nous appelez sur le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de vos écrans. Pour ceux qui veulent adhérer à l'association, vous pouvez, pareil, nous contacter sur le même numéro. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont adhéré à l'association, toutes les personnes qui nous ont fait confiance, toutes les personnes qui ont soutenu ces enfants, qui les soutiennent de près ou de loin, matériellement, physiquement ou moralement, ou financièrement. Vraiment, je vous remercie pour tout votre soutien. Et puis, j'aimerais faire des gros bisous à nos adhérents des États-Unis. Maman Georgine, je t'embrasse très fort.
Flize, je t'embrasse très fort. Vraiment, merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Mais vraiment, j'espère que Dieu m'entend. Que Dieu vous donne tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Dieu vous le rendra comme je l'ai toujours dit. Je remercie aussi tous nos adhérents de Paris. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité, pour vos dons, pour votre dévouement pour ces enfants. Vraiment, merci beaucoup de tout cœur aussi à vous aussi. Dieu vous le rendra. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Donc, je vous appelle encore une fois, venez nombreux adhérer à l'association. Les enfants ont besoin de vous. Nous avons encore une jeune fille, 2 jeunes filles même en détresse. Mais c'est grâce à vous qu'on va pouvoir les aider. Nous n'avons pas encore diffusé les images. Ça sera prochainement sur Preuve à l'appui. Mais vraiment, venez nombreux nous soutenir parce que sans vous, on ne peut rien faire. Donc voilà, ils ont besoin de vous. Ils sont très contents pour tout ce que vous faites pour eux. Voilà, nous allons pouvoir diffuser aussi les sons parce qu'on n'a pas d'image par rapport à leurs remerciements. Voilà, ils nous ont dit ils nous disent dans le message que ils ont passé les meilleures fêtes de leur vie, de leur existence. C'est la première fois de leur vie qu'ils passent des fêtes aussi belles qu'ils ont passées cette année. Parce que encore une fois de plus, c'est grâce à vos dons. Ils ont reçu des cadeaux, ils ont reçu des beaux vêtements, ils ont très bien mangé ce jour-là, ils ont bu à volonté, ils sont très contents. Et ça, c'est grâce à vous. C'est pour cela que je dis, voilà, celui qui se sent concerné, il aide. Celui qui ne se sent pas concerné, il n'aide pas. Ceci n'est pas un problème. Mais c'est comme je dis, Preuve à l'appui ne force personne. Aujourd'hui, moi, je vais parler personnellement pour moi. Si je me retrouve dans cette situation-là, je serais bien contente que quelqu'un me donne la main. Je serais bien contente que quelqu'un m'aide. Je serais bien contente qu'un inconnu vienne m'aider. Ou même une personne de connue, mais je serais bien contente qu'on m'aide. C'est pour cela que j'insiste sur ça parce que, il y a toujours des gens qui sont là pour intoxiquer. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire du n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de divertir. Moi, j'appelle ça un divertissement. Les gens qui veulent aider. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent, c'est bien. Celui qui ne veut pas, tant pis, mais vraiment, qui se taise. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour eux. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère que la prochaine fois, je viendrai vous annoncer une bonne nouvelle. Merci. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana. Wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Comme un lampe de nouveaux jours, je suis sur un long parcours qui conduit devant ta cour.